Bonjour, Serge Renard, formateur, consultant et coach. Au fil des expériences et des innovations, je suis devenu petit à petit un spécialiste de l'approche andragogique multimodale coopétitive. Donc aussi bien dans le domaine de la formation, du conseil et du coaching, avec effectivement ces éléments en termes d'expertise. Bien, nous sommes là pour effectivement vous faire découvrir un tuto sur la méthodologie CAPA, qui est une méthodologie pour la découverte de besoins complémentaire à la méthode des 4S. La méthode des 4S, je rappelle, qui comprend le questionnement de l'interlocuteur sur sa situation actuelle, sa solution actuelle, sa solution envisagée, sa situation envisagée. Vous avez déjà des éléments un peu complémentaires, un tuto qui a déjà été fait, et je rappelle que l'écoute active est un essentiel là-dedans. Donc l'outil complémentaire qui s'appelle CAPA, donc C pour constat existant, A pour avis, P pour projection dans le futur, A pour action à mener. Et ce qui va être important, c'est l'objectif prioritaire, c'est de cette méthode, faire naître un besoin, ou alors faire prendre conscience d'un besoin qui est inconnu. C'est-à-dire que votre interlocuteur a quelque chose, mais il ne sait pas qu'il pourrait avoir autre chose. Donc je vais développer cette méthodologie. Vous avez dans un premier temps effectivement la notion de constat pour C. Donc vous allez constater la situation actuelle en demandant des explications. Ensuite, vous allez demander l'avis de votre interlocuteur et son niveau de satisfaction. Et là, vous allez voir petit à petit que finalement, ça vous met en évidence un écart. Ou alors, l'écart dû effectivement à la satisfaction, ou alors ça va accentuer ou augmenter l'écart entre finalement ce qu'il a, c'est-à-dire le constat, et son avis, qu'il soit satisfait ou pas satisfait, peu importe. Vous verrez effectivement avec l'exemple. Ensuite, on va le projeter dans le futur. En gros, c'est lui demander si l'avenir pourra répondre par rapport aux besoins qu'il va avoir. En gros, c'est de se dire, il a une solution, on le projette dans l'avenir. Est-ce que la solution qu'il a peut répondre aux solutions d'avenir? Et là, vous voyez bien que l'écart est en train de se former entre ce qu'il a, ce qu'il en pense, et finalement, il y a quelque chose auquel qu'il n'a pas pensé et qu'il le pourrait avoir. Ensuite, quelque part, on va l'amener à l'action. Du coup, on va essayer de savoir ce qu'il a déjà envisagé, ou alors on va lui proposer, suggérer des solutions et lui demander finalement s'il est prêt à travailler avec nous. Et du coup, ça permet la mise en évidence, ou alors que ça accentue encore l'écart dû au besoin d'évoluer entre le constat qu'on a fait et puis finalement ce dont il aura besoin et qu'il ne connaît pas encore et qu'on peut lui apporter. L'exemple ci-dessus. Alors, pour encore aller plus loin, on part donc de ce fameux constat. Donc vous avez ici une entreprise qui est un organisme de formation, donc l'entreprise client, et vous qui êtes une société qui vendait des serious games. Donc vous lui demandez comment son activité département formation continue fonctionne et comment ça évolue. Donc vous avez une réponse tout à fait simple du DRH. Donc il y a des développements, ils évoluent, voilà, en fonction des différentes réformes. Vous lui demandez effectivement son avis, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien d'après vous et pourquoi ce niveau de satisfaction. Vous avez votre interlocuteur, donc client, qui répond on souhaite et on fait évoluer régulièrement par exemple notre offre. Du coup, ça nous permet de bien fonctionner. Là, vous vous dites mince, mais il n'y a pas d'écart, comment je vais faire? Il ne faut surtout pas s'inquiéter. Vous allez voir dans le phénomène de projection. Donc la question, quels sont d'après vous les développements qui vont tendre sur le marché, donc sur le marché du futur. Votre interlocuteur ici, dans ce cas, a déjà connaissance de certaines choses, donc il vous répond à la pédagogie liée au jeu, mais vous auriez pu avoir un client qui vous dit écoutez, je pense que ça va évoluer vers les jeux ou alors vers le e-learning,
mais j'avoue que je n'ai pas encore une vision très claire de ce marché. Donc là, dans les deux cas de figure, vous voyez bien que vous avez un écart entre ici et ici, et du coup, vous l'amenez à l'action. Donc, qu'est-ce que vous pensez mettre en œuvre dans ce domaine, donc soit la pédagogie, soit le e-learning ou autre. Votre client, soit il sait, soit il ne sait pas encore, même si, alors s'il ne sait pas, c'est phénoménal, puisque vous avez un écart entre ici et ici, et vous allez pouvoir proposer eh bien, des solutions. Hein. Que pensez-vous si je vous apporte des solutions? Le client, dites-moi. Imaginez que le client a déjà réfléchi, il a certainement des pistes de réflexion, et votre objectif ici, que pensez-vous si je vous apporte des solutions beaucoup plus concrètes, puisque je suis spécialiste dans la pédagogie liée au jeu et dans le e-learning. Et à ce moment-là, vous voyez bien qu'il y a un écart entre ce qu'il a, même s'il a déjà réfléchi, il n'est pas allé au bout des choses, et c'est vous qui allez l'amener au bout des choses. Donc je termine par imaginez que vous avez un client qui ne connaissait pas. Constat, il ne sait pas effectivement qu'il y a quelles sont les tendances du marché. Et c'est là où vous lui proposez des solutions sur ces tendances. Donc vous avez bien créé un écart entre ce qu'il a aujourd'hui et ce qui fonctionne bien, et finalement ce qui lui manque et qu'il ne connaissait pas. Voilà, donc je vous remercie pour la visualisation de ce tuto. Je rappelle que la méthode Kata est un élément complémentaire à la méthode 4S, c'est-à-dire vous pouvez très bien insérer cette méthodologie CAPA sur la méthode des 4S, c'est-à-dire venir insérer cette méthodologie dans n'importe quel questionnement sur situation actuelle, solution actuelle, etc. Voilà, je vous remercie beaucoup et si vous avez besoin d'en connaître plus, vous avez ici mes coordonnées par rapport à mon site internet. Merci, au revoir.